Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Eh bien voilà, nous sommes toujours à l'écoute de l'Évangile sans contour. Nous avons eu quelques petites difficultés dernièrement et avions un peu interrompu les enregistrements. Mais nous allons continuer, toujours pareil, pour aller plus loin toujours de cet Évangile, de la bonne nouvelle qui nous met en action. Et pour cela, il y a une chose qui est importante, c'est discerner la volonté de Dieu dans l'instant présent. C'est vrai qu'on peut lire l'Évangile, hein, mais ce qui est important surtout, c'est de le vivre. Et c'est pas facile, parce que la vie nous apprend chaque jour à se laisser transformer pour vivre avec foi, mais aussi dans la joie. Cette transformation que le Saint-Esprit opère en nous. Et si nous avons vraiment accepté Jésus dans notre vie, par l'obéissance à sa parole, eh bien parfois c'est difficile parce que notre nature rechigne, parce que nos sentiments sont attaqués, parce que nous nous posons des questions vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, vis-à-vis de l'injustice, vis-à-vis de ce que nous lisons aussi et que nous entendons. C'est vrai que ces instants sont terribles, je dis parfois, parce que nous sommes sans cesse attaqués dans nos réflexions, notre intelligence. Et si nous voulons obéir à Jésus-Christ, parce que nous savons qu'on réjouit le cœur de notre Père céleste, et nous faisons surtout aussi attention de ne pas nous laisser corrompre par le monde qui nous entoure. Et c'est là le plus difficile, parce que n'oublions pas que Satan est rusé. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 2 à 4, nous dit, nous rejetons les méthodes récentes, secrètes, les voies cachées, et tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien dont nous ne devons rougir. Si nous ne nourrissons dans notre cœur, il n'y a pas d'arrière-pensée ni de calcul intéressé. Nous ne recourons pas, disait l'apôtre Paul, à l'intrigue ou à la ruse. Au contraire, nous les dénonçons même sans ménagement. Nous n'altérons pas la parole de Dieu et nous n'en tordons pas le sens. Notre unique souci, c'est de publier ouvertement la vérité. Par une telle conduite, menée sous le regard de Dieu, nous nous rendons recommandables à la conscience de tout homme droit. Et sans doute, malgré tout cela, notre évangile, eh bien, il continue à être voilé et obscur pour certains. Mais à présent, le voile qui est dans leur cœur, eh bien, il ne reste que chez eux vers tous ceux qui courent à leur perte. Hein. Eh bien, ces gens, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Combien cette incrédulité est un voile qui est sur ce monde. Combien nous sommes confrontés chaque jour à cette incrédulité qui parfois peut même nous perturber. Pourquoi ? Parce que Satan veut les empêcher de voir briller dans toute la splendeur l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image du Dieu vivant. Alors, c'est pour ça que Paul disait attention. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14-18, il dit ne vous associez pas avec les incroyants, parce que sinon vous allez détendre sur eux. Ne faites pas cause commune avec eux. Et ne vous mettez pas surtout sous un même joug avec des incrédules. Parce qu'automatiquement, eh bien, il y aura des dégâts dans votre foi. En effet, comment concilier la justice et l'injustice ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, dira Paul. Et Jésus, le Christ, peut-il s'accorder avec le diable ? Non. Quelle association le croyant peut-il avoir avec l'incroyant ? C'est vrai. Nous sommes le temple de Dieu et nous ne pouvons pas contracter des alliances avec les idoles. Or, nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je vivrai au milieu de vous, au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, ils disent aux Israélites. Mais pour nous, c'est la même chose. Il vit en nous. Alors c'est pourquoi quittez leur milieu, séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Faites attention, il faut garder une conduite pure, droite. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, nous dit Dieu, et
je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne dépassons pas les bornes. Hein. Ne partons pas sur des chemins où, je dirais, les méthodes du monde souvent nous attirent. Restons dans la sobriété, restons dans l'humilité. Et nous verrons que Dieu est vraiment pour nous un Père. Et nous sommes ses fils et ses filles. Vous savez, il y a tellement de choses à faire. Alors on va en voir plusieurs qui nous font du bien. Jacques 1,27 disait « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Il y a tellement de choses à faire. Et Dieu nous utilise, Dieu veut nous utiliser pour des gens qui crient, des orphelins, des veuves, des malheureux. Il veut les mettre sur notre route pour que nous puissions justement, eh bien, avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous, leur venir au secours. Vous savez, l'esprit du mal est à son comble. Hein. Et Paul disait, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée et que vous avez reçue, à laquelle vous demeurez attachés. C'est-à-dire qu'il faut rester attaché, mais aussi le vivre par des actions. Et c'est par elles que vous êtes sauvés, nous dit la parole de Dieu. Pas par les actions, par la bonne nouvelle. Mais si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu, disait Paul. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Donc maintenant, Christ est ressuscité. Il est vivant en nous. Et si nous avons donné notre vie à Christ, si nous sommes passés par les eaux du baptême, c'est-à-dire nous avons accepté cette mort en nous-mêmes, Christ vit en nous. Et pourquoi ? Parce que le Christ est bien revenu à la vie. 1 Corinthiens le disait, chapitre 15. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. En effet, eh bien, nous voyons que nous avons tous été ramenés à la vie du fait de notre union avec Jésus. Alléluia. Christ ressuscité. Alléluia. Et c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui va faire des choses vraiment extraordinaires. Et un jour, eh bien, nous le verrons de nos yeux. Vous savez, c'est écrit que lorsque viendra la fin, et que Dieu remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance hostile qui agit dans ce monde de ténèbres. Mais il faut aussi que Jésus-Christ règne jusque la fin et que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, nous dit la Bible, qui sera anéanti, eh bien c'est la mort. Oh Jésus, merci Seigneur. C'est vrai Seigneur, merci pour ton sacrifice pour les péchés. Merci qui est valable pour toujours. Merci de t'être assis à la droite de Dieu où tu sièges. Et Seigneur, merci parce que le Seigneur met tous tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Voilà, le Saint-Esprit nous confirme toujours ce que la parole nous dit. Et quand il a dit, voici quelle alliance je vais établir avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va incliner notre cœur pour que nous soyons malléables et que nous obéissions afin qu'il puisse agir au travers de nous. Que Dieu soit béni. Il y a tellement de bénédictions à obéir à la parole de Dieu, à obéir à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Voyez-vous, Jésus a dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie est en nous. Alors, c'est pour ça, Dieu nous donne à vivre des choses extraordinaires. Tenez, je vais vous raconter le témoignage d'un frère missionnaire. Lorsque j'étais sur Madagascar, c'est un frère missionnaire qui vit au milieu d'une population vraiment très pauvre, dans la banlieue de Tana, c'est à Antananarivo, la capitale. Et il fut conduit à expérimenter, c'est vrai, cette vérité décrite par ses paroles, c'est-à-dire de venir
au secours des veuves et des orphelins. Lors d'une visite improvisée chez une vieille veuve qui vivait seule et sans famille dans sa case, eh bien, il avait frappé et personne ne lui répondait. Puis il a frappé encore et il a vu que quelqu'un était couché. Il l'a trouvé couché sur une natte, à même le sol, et dans un état de grande faiblesse. Alors, avec douceur, il lui demanda « Maman, es-tu malade ?» Et sa réponse à cette maman fut brève, cette personne d'un certain âge, mais elle était bouleversante. Elle lui dit « J'attends la mort ». Mais à cet instant, il a compris la détresse silencieuse que tant de veuves abandonnées dans beaucoup de pays, et qui n'ont ni retraite, ni aide sociale, ni secours humain, et parfois bien qui n'ont plus de famille. Et beaucoup bien se couchent et attendent tout simplement la fin. Mais Dieu nous le rappelle au travers de sa parole. Deutéronome 18. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Et là, il était touché profondément dans son cœur. Il se souvenait du psaume 146, verset 9. L'Éternel soutient l'orphelin et la veuve. Et le missionnaire lui apporta de la nourriture pour lui redonner ses forces, mais aussi des paroles de consolation. Il pria pour elle. Mais pourtant son cœur s'est troublé, parce que comment répondre à une misère si grande? Et quand il regardait autour de lui, il y avait des dizaines de veuves qui vivaient dans une grande pauvreté. Il se sentait vraiment démuni face à une telle situation. Et la compassion qui était au fond de lui-même aspirait une réponse vraiment concrète et pas seulement passagère. Il savait, pour l'avoir déjà expérimenté, que Dieu avait la réponse. Mais il fallait vraiment qu'il y ait cette illumination du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit le dirige. Vous savez, comme c'est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Alors, il est reparti chez lui et il crie à Dieu au fond de lui-même, vraiment profondément, reconnaissant sa petitesse face à l'ampleur des besoins. Il ne voyait pas encore le chemin. Mais il a roulé, il était avec sa moto et il a roulé, comme pour oublier, pour recommencer, je dirais même peut-être chercher une inspiration un peu, en respirant, en allant un peu dans la nature. Mais Dieu, voyez-vous, avait préparé une solution. En passant devant une usine qui employait des centaines d'ouvrières, c'était en zone franche, il croisa un homme et puis il a vu qu'il connaissait. Il était là à la porte de l'usine. Et c'est vrai que, poussé par l'esprit, eh bien, comme il le connaissait déjà, il l'avait vu plusieurs fois, il lui ouvrit son cœur et partagea la situation qu'il venait de vivre et la détresse de ses veuves. Et avec un grand étonnement, il découvrit alors que cet homme était le directeur de l'usine. Et chaque jour, l'entreprise fournissait des repas à grande quantité d'ouvrières et d'ouvriers, une grande quantité de nourriture, et il y avait plus de 400 personnes qui travaillaient là, et beaucoup de nourriture restait inutilisée. Et le Saint-Esprit, voyez-vous, toucha le cœur de ce directeur qui lui proposa directement de venir récupérer ses surplus 3 fois par semaine. La promesse de la parole devint réalité. Certains diront, oh, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard, c'est la providence. C'est le doigt de Dieu qui va communiquer la vie. Vous savez, Éphésiens le dit, il ne faut pas s'en étonner. Chapitre 3, verset 20. Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. En nous, oui. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou que nous pensons, eh bien, voyez-vous, Dieu avait déjà prévu la manne pour ces femmes. Même un véhicule fut trouvé et acheté, un chauffeur formé, une équipe mobilisée. Et 3 fois par semaine, cette nourriture était récupérée à l'usine et distribuée aux veuves et aux personnes âgées dans le besoin. Avec mon épouse, on était témoins de cela.
Nous l'avons vu, nous avons vu ces femmes, il y avait plus d'une cinquantaine de femmes qui faisaient la queue lors de la distribution, ces mamans âgées et qui tenaient même 2 récipients dans leurs mains, parce qu'il y en a une, c'était pour recevoir la nourriture du jour, c'est-à-dire euh, euh, toute cette nourriture qui n'avait pas été consommée, qui avait été récupérée, qui était très très propre, qui était comme dans un restaurant, je dirais, du riz, parfois un peu de poulet ou d'autres choses. Et l'autre, c'était ce qu'on appelait, c'était les restes. Et il prenait une deuxième gamelle pour avoir les restes. Vous savez pourquoi? Pour nourrir quelques poules et pour pouvoir manger quelques œufs. C'est simple. Mais comme dans l'histoire de la multiplication des pains, rien ne fut perdu, voyez-vous. Ce témoignage nous rappelle que la volonté de Dieu ne se révèle pas toujours dans des grandes stratégies, mais dans l'obéissance à l'instant présent, sous l'impulsion de son esprit. C'est Dieu qui conduit toutes choses lorsque notre cœur est disposé, et pour vous aussi c'est la même chose. On n'a pas besoin d'être missionnaire, nous sommes tous des missionnaires. On n'a pas besoin d'être pasteur ou prophète ou ceci ou cela, non, nous sommes tous, je dirais, des enfants de Dieu, et Dieu veut nous utiliser et nous apprendre à compter sur lui. Alors un pas de foi, un cri vers Dieu, une rencontre préparée à l'avance. Et oui, Éphésiens 2,10, on voit encore que la parole est vraie. Car en effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus. C'est-à-dire, nous sommes une nouvelle créature pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a des enfants qui sont dans les hôpitaux qui n'ont jamais de visite. Il y a des personnes qui meurent seules dans des maisons de retraite, ou alors même dans une maison cloîtrée, je dirais même. Là, personne ne va leur rendre visite. Voyez-vous, que ce témoignage nous encourage à ne pas nous détourner les yeux, mais à discerner dans chaque situation l'opportunité divine cachée pour porter secours à tous ceux que Dieu a passés sur notre chemin. Un jeune SDF, un vieil SDF, une maman en rupture avec ses enfants. Je ne sais, la liste est longue et c'est vrai que nous sommes entourés de tout cela. Prions. Tendre Père Céleste, nous sommes petits devant toute cette détresse humaine, où dans le désarroi et leur souffrance, certains même en appellent, même attendent à la mort, quand on pense aussi à tous ces suicides. Nous voulons laisser nos cœurs crier vers toi, Jésus, relever la tête, détacher nos regards de nos incapacités ou de nos propres besoins, de notre incapacité à résoudre ces problèmes avec nos propres raisonnements. Mais nous voulons nous attendre à toi, ta réponse, dans la foi, et agir en ayant fixé sur toi, Jésus. Et je sais que c'est à ce moment-là que le miracle se produit. Merci Seigneur pour ton amour qui se manifeste à chaque occasion, petite ou grande. Et nous savons, Seigneur, qu'avec un cœur qui est vrai et pur, eh bien, tu confirmes toujours ta parole. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, soyez bénis et réceptifs à la voix de celui qui vit en vous. Et ouvrez les yeux de votre cœur pour être des instruments de bénédiction avec l'Esprit de Dieu qui travaille en vous. Amen.